Un triste anniversaire le 13 novembre prochain, celui des 10 ans des attentats de Paris et de Saint-Denis. 133 morts, près de 500 blessés. On va revenir sur le procès hors norme qui s'est déroulé de septembre 2021 à juin 2022 et que vous avez présidé. Jean-Louis Perriès, bonjour. Bonjour. Un moment historique, l'apogée de votre carrière que vous racontez dans un livre intitulé « Intime conviction ». Le V13, c'est ainsi qu'a été surnommé le procès. Vous dites que vous y pensez encore tous les jours. Quelles traces il a laissées en vous? Alors, il laisse des traces sur le plan émotionnel, puisqu'on a quand même eu à juger des faits qui ont touché toute la France, et je crois un peu le monde entier aussi, et on s'est tous sentis concernés par ce qui s'est passé le 13 novembre au soir. Et puis, pendant le procès, on a eu plus de 400 dépositions de victimes ou de proches de victimes qui sont venus donc déposer leur douleur, comme ils disent. Et vous dites que vous-même, vous avez souffert de stress post-traumatique. Oui, alors on a eu des explications de la part du psychologue Thierry Bobet qui nous a indiqué effectivement qu'on était en quelque sorte un petit peu des éponges, puisqu'on a perçu effectivement des symptômes qu'avaient pu vivre effectivement les victimes. Par contre, bon, je ne mets pas bien sûr au niveau de la douleur des victimes, mais c'est vrai qu'on a pu avoir ce traumatisme vicariant tel qu'il nous l'a expliqué, avec des troubles du sommeil notamment, des pensées intrusives. C'est assez impressionnant, quoi. Alors vous vous êtes aussi confié à Aude Blaché, la journaliste qui a suivi ce procès dans notre rédaction. C'était en février dernier, lors du démontage de la salle construite spécialement pour accueillir tous les avocats, les parties civiles. Ils étaient plus de 2300. On regarde ce reportage et on en parle après. Le 8 septembre 2021 s'ouvre le procès des attentats du 13 novembre 2015. Plus de 2300 parties civiles, 370 avocats sont attendus, des chiffres inédits dans l'histoire judiciaire française. En charge de présider cette audience marathon, Jean-Louis Perriès, 41 ans de magistrature. C'est un moment que moi j'attendais depuis plusieurs semaines, avec une appréhension, parce que je savais qu'il y aurait beaucoup de monde, et puis la salle allait être pleine. Il y avait une forme d'exaltation de nous tous, de tous les avocats. On avait une conscience très profonde qu'on participait à quelque chose qui était plus grand que nous tous. Le juge n'a eu que 2 ans pour s'imprégner de ce dossier composé de plus d'1 million de pages. Dès le premier jour d'audience, il interroge les 14 accusés présents, dont Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos meurtriers. Je lui demande sa profession et il me répond donc j'ai cessé toute activité depuis que je suis combattant de l'État islamique. Et puis je reprends mes notes et puis je lui dis moi j'avais intérimaire. Ce jour-là, le juge Perriès donne le ton. Pendant 10 mois, il va devoir tenir le cap et son planning. Ne pas se laisser submerger par la pression, mais aussi par l'émotion, notamment au moment des auditions des parties civiles qui vont durer 7 semaines. Tu vois, dans la mer, tu reçois une vague, elle te met par terre, tu as à peine le temps de te lever, hop, il y en a une autre. Donc ça, c'était tous les témoignages au fur et à mesure. C'était comme ça, chacun était bouleversé par rapport à l'autre. Je voulais faire entendre, encore une fois, le nom de ma fille, puisque à 23 ans, c'était fini. Enquêteurs, experts, hommes politiques vont ensuite défiler à la barre. Puis à partir de janvier, les accusés sont interrogés sur leurs responsabilités. Si certains restent mutiques, d'autres acceptent de s'expliquer. C'est important en fait qu'ils aient leur mot à dire. Moi j'avais besoin d'entendre Salah Abdeslam dire oui j'ai été dans un café parce que et puis en fait j'ai essayé et puis en fait ça s'est pas fait. Que je le crois ou pas, c'est pas la question. Et moi à ce moment-là je m'étais rendu compte que je souffrais plus de leur silence que du fait qu'ils parlent. Le 29 juin, lorsque le verdict est enfin prononcé, la salle est comble comme jamais. Tous les accusés sont condamnés à des peines allant de 2 ans de réclusion criminelle à la perpétuité incompressible. Aucun d'eux n'a fait appel. Et les images sont signées Émy Stervino. On l'a entendu, aucun accusé n'a fait appel du verdict. C'est une victoire pour vous? C'est une satisfaction, puisque apparemment ce verdict a été accepté par tous les accusés. C'est une satisfaction collective parce que, encore une fois, moi j'étais entouré de 8 assesseurs, 4 titulaires, 4 suppléants qui ont été vraiment exceptionnels tout le long du procès.
C'est eux aussi qui vous ont aidé à tenir pendant ces 10 longs mois d'audience. Hein. Vous vous retrouviez le soir pour échanger, pour débriefer. Tout à fait. En sortant d'audience, personne partait en courant. Hein. Personne pouvait avait envie de rentrer chez soi, donc de façon rapide. On avait besoin effectivement d'échanger sur ce qu'on avait pu vivre dans la journée, notamment au cours des auditions de partie civile. D'aucuns pouvaient avoir été impressionnés par tel ou tel témoignage. C'était bien d'avoir effectivement ce soutien réciproque. Et puis, quand je parlais de satisfaction collective, tout le monde a joué le jeu, je dirais, même les accusés, les avocats ont bien sûr joué le jeu. Tout le monde voulait qu'effectivement ce procès aille à son terme, ce qui n'était pas du tout évident dès le début. Il y a un mot qui revient souvent dans votre livre, c'est humanité. Je vous cite, « Le mérite de la République française a été l'organisation d'un procès démocratique. À la violence, nous avons répondu humanité. » Remettre de l'humain dans l'horreur, parce que ce procès a été aussi réparateur pour certaines victimes. Tout à fait, mais ce que j'ai expliqué dès le début, c'est que c'était un véritable procès criminel, un procès d'assises, et il s'agissait déjà de faire le procès des accusés, savoir effectivement s'ils étaient coupables de quoi, et puis prendre une décision. Après, à l'issue effectivement de cette longue traversée, je dirais, après avoir entendu toutes les personnes qui étaient impliquées dans cette affaire. Alors, encore une fois, c'était important de ne pas refaire une commission d'enquête. C'est ça que vous avez remis de l'humain, en tout cas. C'est ça qui ressort. Hein. D'ailleurs, certaines victimes vous ont surnommé Loulou, un surnom plutôt affectueux. Ça vous a touché ? Oui, ça m'a touché parce qu'en plus, bon, avec mon prénom, effectivement, il est facile de trouver ce surnom, mais c'est vrai que c'est le surnom que m'avait attribué Babou. Alors Babou, c'est son nom d'éditrice, puisqu'elle a fait beaucoup de dessins très humoristiques d'ailleurs. Qui était présente dans ce procès. Une des victimes, effectivement, qui est devenue après écrivaine et qui a fait des dessins vraiment très... En tout cas, c'est un procès qui a été salué dans son ensemble. Merci infiniment, Jean-Louis Périès. Et pour en savoir encore plus sur les rouages, les coulisses de ce procès, je renvoie à votre livre Intime Conviction aux éditions Flammarion. Merci.